la fameuse chanson de Bob Marley, Get Up, Stand Up for Your Right. C'est voilà, c'est l'une des chansons reggae les plus connues, l'une des chansons de la musique populaire en général, les plus connues. Mais saviez-vous que cette chanson, Bob l'a écrite dans l'avion, hein? Il a commencé à l'écrire dans l'avion à son retour de Port-au-Prince, hein, parce qu'il avait visité Haïti, il avait donné, je crois qu'il avait donné des concerts, hein, et la misère qu'il avait vue l'avait beaucoup frappé. Bon, on peut se dire, bon voilà, il vient de la Jamaïque, mais la Jamaïque, hein, c'était un pays fraîchement indépendant. Euh, Elle a acquis son indépendance par rapport au Royaume-Uni en 1962, je crois. Et les Britanniques y avaient laissé voilà, une bonne infrastructure. D'ailleurs, avant la construction de l'aéroport Maïgaté, les, euh, les, les Haïtiens allaient à Montego Bay, hein, pour aller, pour se rendre aux États-Unis. Donc voilà. Donc la Jamaïque avait voilà des infrastructures, hein, et il y avait de la pauvreté, hein. Bob était né dans un milieu pauvre, mais il n'y avait pas de misère. Et lorsque Bob est venu en Haïti au début des années 70, c'est le début de la misère en Haïti. Avant, Haïti était pauvre, mais il n'y avait pas de misère. C'est cette misère-là voilà, qui a qui provoqué les vagues de boat people, hein, dans les années 70, hein, les gens qui quittaient le pays voilà, dans des embarcations de fortune, hein. Et bon, oui, donc Bob Marley, il a écrit cette chanson, hein, Stand Up for Your Right, hein. Cette chanson a été inspirée par ce qu'il a vu en Haïti. Et voilà, bon, 50 ans plus tard, hein, bon, on est toujours dans la même misère, hein. Elle est pire parce que, en plus de la misère, il y a une crise existentielle de l'État qui est, voilà, qui est un État qui est chancelant, hein, qui est presque moribond, quoi. Donc on peut dire, hein, sans exagération. Donc espérons que voilà que nous saurons voilà